Alors, Joël, elle m'a demandé pour ce cours, elle m'a dit, écoute, j'ai des amis qui voudraient un sujet bien moderne. Je lui ai dit, ça tombe bien, parce que la paracha de la semaine, elle est très moderne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette semaine, j'ai voulu qu'on se pose une question qui est simple, mais qui est en même temps complexe. À quoi ça nous sert d'avoir une religion? À quoi ça sert? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, la Torah, elle est relevante? Est-ce que, ça ne veut rien dire relevante, je traduis de anglais. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que la Torah est appropriée? La Refoua Shelema de Yosef Ben Bora Esther. Ok, alors Refoua Shelema, merci de m'avoir appelé Yosef Ben Bora Esther. Pour la Refoua Shelema. Refoua Shelema et aussi pour Hana Chaya Bat Margot. Amen. Donc vraiment, si tu veux que ces deux personnes, on n'entende que des... Amen. Merci de m'avoir appelé. Que des bonnes nouvelles. À la fin du cours, on fera un petit télim rapide pour les personnes. Donc vraiment, le sujet du cours, c'est de se demander, est-ce que la religion, elle est pertinente? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que cette Torah qui a été écrite il y a plus de 3000 ans, elle veut aujourd'hui dire quelque chose? Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Et quand on se plonge dans la paracha de cette semaine, donc dans la Torah, on voit que cette semaine seulement, il y a 53 lois. On nous donne 53 lois à respecter. Vous savez qu'il y a certaines lois négatives et certaines lois dites positives. C'est quoi la différence? Négative, c'est quand on te dit ne fais pas ça. Donc, par exemple, ne tue pas. C'est une loi négative. Et une loi positive, c'est on te dit respecte le jour du Shabbat. Donc c'est un commandement qui est positif. Donc dans cette paracha, il y a en tout 23 commandements positifs et 30 commandements négatifs. Donc juste une petite section, quelques pages du livre de la Torah, 53 lois. Et on sait que quand on parle de la Torah, en général, c'est il y a beaucoup de choses à respecter, il y a beaucoup de lois à respecter. Mais à quoi ça nous sert tout ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? Donc c'est à ça que j'ai voulu un peu répondre ce soir. Bien sûr, on peut un tout petit peu répondre, il y a toujours... la discussion, elle pourrait continuer toute la nuit, mais on va essayer déjà d'ouvrir la discussion. Quand on ouvre le livre de la paracha cette semaine, de quoi on parle? On parle de plusieurs lois. On va parler par exemple des lois si vous avez des serviteurs. Donc par exemple, toutes celles qui ont des Mexicaines, il y a beaucoup à apprendre. Ou des Guatémalaises, whatever. Si vous avez par exemple un oreiller, et dans la maison un seul oreiller, vous devez le donner à votre employé, et vous pouvez dormir sans oreiller. C'est juste une loi pour vous montrer à quel point la Torah, elle est humaine, d'accord? Bien sûr, il y a les lois du kidnapping, ne pas kidnapper, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas violer, évidemment. Il y a aussi les lois, ce qu'on appelle les gardiens. C'est quoi les gardiens? C'est si par exemple, j'ai ma Porsche et je dois partir en vacances, et je dois donner ma Porsche à garder à quelqu'un. Alors, est-ce que la personne qui va me garder ma Porsche, elle va la conduire, elle va la détruire? Est-ce qu'elle doit me rembourser la Porsche? Alors ça va dépendre. Est-ce que j'ai payé la personne pour garder la Porsche? Est-ce que je ne l'ai pas payée? Elle m'a fait ça comme une faveur. Est-ce qu'elle m'a loué la Porsche pour une semaine et elle me l'a cassée? Est-ce qu'elle doit me la rembourser? Donc on va voir, il y a plein de détails dans ces histoires. On voit que c'est assez intéressant. Et ça, c'est en général les discussions talmudiques. Quand on dit discussion talmudique, c'est assez compliqué. C'est très juridique aussi. C'est exactement ça le Talmud. On se casse la tête sur un sujet. Voilà, je t'ai prêté quelque chose, est-ce que tu as payé, est-ce que tu es responsable si tu le casses, et si tu le casses pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu le casses et je t'ai payé, et tu n'as pas fait exprès de le casser, est-ce que tu es quand même responsable? Pas responsable, ça devient bien compliqué comme ça. Donc toutes ces lois, on va les trouver par exemple encore dans cette paracha. On va nous parler de toutes les lois qui régissent les tribunaux, quand on choisit des juges, d'accord? Quelles sortes de juges? Est-ce qu'ils ont le droit d'accepter des pots de vin? Etc. On nous parle de beaucoup de lois dans cette paracha. Et c'est vrai que quand on regarde toutes ces lois, on se dit, mais attends, franchement, j'ai pas besoin de la Torah pour savoir ça. N'importe quelle personne humaine, elle comprend que c'est de loi humaine. Ne tue pas. Ok, évident, ne tue pas. Ne viole pas. Évident. Ne kidnappe pas. Évident. Ne fais pas d'adultère. Bon, évident. Je vais besoin d'expliquer. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus tellement évident, mais... En général, ce sont des choses qu'on peut comprendre toute seule avec notre intellect humain. Donc ce sont des lois humaines. Donc pourquoi la Torah elle a besoin de venir et de nous réitérer ces lois et de nous dire attention, c'est moi qui te donne ces lois, il faut faire attention à bien les respecter. Ça c'est moi. Désolée, je suis la seule chez qui n'a pas éteint le téléphone. Non, moi aussi. C'est le moment de tourner, attention, éteignez-le. Donc il y a un rabbin d'ailleurs qui disait toujours, il disait... Si Dieu, il voulait pas qu'on traîne les voitures Shabbat,
Si Dieu il voulait vraiment qu'on marche Shabbat, ben, il n'aurait pas inventé les voitures. Si Dieu il voulait pas qu'on voyage en avion, eh ben, il aurait rendu la route pour l'aéroport impossible à pratiquer. Dieu il aurait trouvé des trucs. C'est le fait qu'on soit dans un monde moderne, si vraiment c'était ça, Dieu il voulait pas qu'on conduise, il voulait pas qu'on fasse ça. Mais Dieu il aurait pu trouver des solutions tout seul. Si Dieu il a laissé les choses se faire, c'est que c'était pas... Pardon ? Le libre, il nous a laissé le libre arbitre. On va justement revenir sur ce libre arbitre. Donc, pour répondre vraiment à cette question-là, on est des juifs, on aime bien répondre par une autre question. C'est comme ça que ça marche. Et quelle est la différence entre une société qui respecte des lois par rapport à la religion et une société qui va respecter des lois humaines seulement? Et je vais vous répondre avec une société qui était pas longtemps, les Allemands, les nazis pour être plus précis. C'était des gens très civilisés. Ils avaient des lois, ils avaient des tribunaux, et pourtant, ils ont été capables de la pire des barbaries, de l'innommable. Ils ont été capables de tuer des milliers de personnes sans arrière-pensée. Pourtant, c'était des gens très artistiques. Vous alliez en Allemagne, c'est là où on avait des grands compositeurs musicaux, tous les tableaux, d'ailleurs tout ce qu'ils ont volé, mais tous ces tableaux, toutes ces choses, ces belles choses, c'était des gens qui avaient de la classe, les Allemands. Ils avaient une ponctualité, ils avaient un sérieux. D'ailleurs, ils étaient tellement bien organisés que malheureusement, ça leur a servi dans les camps de concentration pour tuer un maximum de juifs. Donc les Allemands, c'était une société qui avait des lois humaines. Et pourtant, ils sont devenus inhumains. Ils ont carrément tué. Alors c'est quoi la différence entre justement une société civilisée qui a des lois humaines et une société qui va être régie par des lois de la Torah? Ben, la réponse, elle est tout simplement dans les 10 commandements. Et plus précisément, dans le premier commandement. On va faire une petite révision là, comme si on est à l'école, mais c'est quoi le premier commandement? Elokecha, je suis... Oui, c'est ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il y a 10 commandements, et pourtant le premier c'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais c'est pas un commandement. Je suis Sarah Pérez. Ok, super, cool, bonjour Sarah. C'est pas un commandement. C'est quoi? Pourquoi je suis l'Éternel ton Dieu? On l'appelle pourtant un des 10 commandements. Parce que Dieu, il veut nous apprendre une leçon toute basique. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu fais toutes ces lois parce que j'ai décidé de te les donner. Parce que moi, Dieu, je les ai imposées sur toi. Je t'ai pas laissé le choix. Je suis l'Éternel. C'est moi, Dieu, le Tout-Puissant, qui t'a, entre guillemets, imposé ces lois. C'est quoi la différence? La différence, elle est que des lois humaines, ça change tout le temps. La géographie d'un pays, elle change, alors on va changer les frontières. Regardez, avant on pouvait se marier seulement si on était un homme et une femme. Aujourd'hui on peut se marier entre hommes, on peut se marier entre femmes, peut-être un jour avec des animaux, on ne sait pas. Non mais je parle pas ironiquement, je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse, ce que je veux dire c'est que une fois la société change, donc on peut après tout accepter. Ce que je veux dire ici, c'est que faut se rendre compte que quand la société elle change et on s'adapte à la société, donc les lois elles s'adaptent aussi, donc les lois elles changent. Pourtant les lois juives elles changent pas. C'est rigoureux, des fois on s'en plaint. On est là, regarde ces religieux toujours avec leurs mêmes lois, ils changent rien, c'est toujours comme ça. C'est vrai, mais il y a une raison pourquoi ça change pas. C'est parce qu'il faut que ça dure. Et si tu te permets justement d'avoir tu mets trop la touche humaine, tu mets l'humain avant Dieu, avant la divinité, alors tout peut changer. Mais quand c'est Dieu en premier, je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne peux pas changer les lois de Dieu, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui te les a données. Donc là, tu as tout à fait un respect par rapport à ces lois. Et donc si tu ne vas pas faire ces lois, tu ne vas pas tuer parce que c'est pas bien de tuer. Non, tu ne tues pas parce que Dieu il t'a dit, tu ne tueras pas. Tu vas pas, pourquoi? Parce que si tu ne tues pas parce que tu n'as pas envie de tuer ou tu as envie de tuer, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Le jour où les gens, il y a beaucoup de gens qui tuent, malheureusement. Eh ben, un jour, ils sont dans un mood, ils ont envie de tuer, boum, bam, ils tuent quelqu'un et c'est fini. Mais quand tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a dit tu ne feras pas ça, donc tu dois répondre à, une autorité plus haute que toi. Tu dois répondre à une autorité plus élevée. Donc là, c'est plus toi qui décides. C'est un Dieu, c'est une divinité, c'est quelque chose qui te dépasse, c'est quelque chose qui est tout puissant. Et Dieu, c'est un thème qui est très, pas contradictoire, mais quelque part contradictoire, parce que Dieu d'un côté c'est quoi? C'est le Dieu tout puissant, mais d'un autre côté Dieu il nous touche à chacun de nous, parce que Dieu il est à l'intérieur de chacun de nous. On dit que chacun de nous on vit grâce à quoi?
notre âme divine. Donc si on a tous en chacun de nous une partie de Dieu, donc Dieu c'est en même temps quelque chose d'inaccessible, qui est beaucoup plus loin que nous, et c'est en même temps quelque chose, merci, de très accessible parce que Dieu, on le porte chacun dans son cœur. Dieu, il est proche de chacun de nous. Si on veut prier, on prie à qui? À Dieu. On n'a pas besoin d'aller à la synagogue pour prier. On peut prier chacun chez soi, avec ses propres mots. Donc on voit ici que la divinité, c'est justement cette idée qui est très très loin, mais en même temps très très proche. Mais quand on met Hachem, on met Dieu en premier, alors toutes les lois, elles prennent plus de sens. Et là, on va respecter les lois parce que Dieu, il est là. Dans le livre Ézéchiel, qui est un livre qui a été écrit par un prophète, d'ailleurs j'ai lu ça dans une série qui s'appelle Art Scroll, peut-être vous connaissez. Sur Art Scroll. Voilà, alors dans Ézéchiel de Art Scroll, il dit, je voudrais vous lire cette phrase que j'ai trouvée intéressante, il dit « Quand le monde est corrompu devant Dieu, toutes les institutions humaines et les lois de la société ne peuvent pas empêcher la ruine de l'édite société. L'érosion de toute structure sociale est garantie s'il y a absence de sanctions imposées par une vie orientée vers l'objectif de la sainteté. » Traduction, c'est que justement, les lois de la Torah, elles transcendent le temps et elles transcendent, si vous voulez, les époques, les générations. Et c'est pour ça que le peuple juif, il est toujours là aujourd'hui. Prenez des autres civilisations. Prenez, je sais pas, les Romains. Prenez les Grecs. Ils ont tous disparu. Pourtant, encore une fois, ils avaient des règles, ils avaient des lois, mais ils n'étaient pas régis par une autorité divine. Donc ça change, il n'y a rien qui te tient vraiment. Et c'est pour ça que même si la religion juive, elle est difficile, ok, juste dans une paracha 53 lois, mais il y a une raison pour ces lois. Et il y a toujours une raison, peut-être qu'on ne va pas comprendre. Imaginez, vous êtes dans votre cuisine à 3h du matin, vous avez une crise de boulimie, vous avez la dalle. Et vous êtes en train d'essayer d'ouvrir le frigidaire et de manger, il y a des petites lumières allumées, votre mari il vient, il vous voit pas, mais il voit votre ombre. Imaginez maintenant l'ombre qui bouge comme ça, vous ouvrez le frigidaire et il y a l'ombre qui bouge, il va rien comprendre s'il voit que l'ombre. S'il regarde que l'ombre, il comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'ouvrir le frigidaire, vous êtes en train de sortir à manger, vous êtes en train de vous si vous êtes chez Joël ce soir, vous êtes en train de vous régaler. C'est exactement ça. Et pourtant, votre mari, s'il regarde votre ombre, il va rien voir. On dit que nous, comment on doit voir la vie, on doit vraiment voir, on perçoit seulement des ombres. On croit qu'on comprend, mais on comprend d'une manière assez limitée, parce qu'on a un intellect humain. Donc c'est assez difficile, c'est un peu comme si on voit l'ombre de la divinité. On ne peut pas tout comprendre. Ah, cette loi, pourquoi Dieu me l'a donnée? Ah, cette loi. Mais c'est comme si vous recevez une machine à laver et vous avez le mode d'emploi. Si tu essayes de faire marcher la machine à laver et tu fais le mauvais programme, ta machine elle va se casser. Alors la Torah c'est le mode d'emploi, on peut pas tout comprendre, d'accord? Maintenant si tu fais venir un technicien, il va t'expliquer pourquoi ce bouton dans la machine à laver il fait ça, et pourquoi ce bouton il fait ça, et pourquoi il faut prendre cette lessive et pas cette lessive. Il n'y a pas de problème. Et toi, si tu n'es pas un technicien, tu vas pas comprendre, tu vas juste regarder ton petit livret et vas-y, t'appuies sur les boutons. C'est vraiment ça l'idée. L'idée c'est que ça peut des fois nous révolter, on peut dire attends mais c'est trop, on comprend pas cette loi, on comprend pas. Mais il y a une raison. Et nous ce qu'on voit c'est cette ombre, on voit ce reflet, on peut pas tout comprendre. Mais on doit essayer au moins de respecter. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce respect, cette divinité, ça nous protège justement des débordements dans la société. Donc la religion, elle sert à quelque chose. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des imbéciles, et j'ai bien dit le mot imbécile, qui vont utiliser la religion à mauvais escient. Ils vont prendre la religion, ils vont en faire un peu leur matbouha, leur sauce comme ça, et ils vont faire un peu leur petite omelette avec. Ça, c'est pas la religion. La religion, elle est là pour respecter, on dit derech eretz kadma la Torah. Le respect de l'autre personne, de l'humain, bien sûr, il précède la Torah. Donc ça, et c'est bien sûr, il faut s'en rendre compte. Et quand on dit une vraie personne, un vrai religieux, c'est quoi? Ben c'est en général une personne qui a des bonnes valeurs, qui respecte ses valeurs. C'est pas juste te donne les valeurs comme tous les politiciens. Ils viennent, ils te donnent toutes leurs bonnes idées, mais après, dès que tu grattes un peu leur vie privée, c'est une horreur. Alors que dans la Torah, à chaque fois qu'on parlait des rabbins de la Torah, on précédait ça en disant Ouaya Omer. Et en fait, si vous traduisez Ouaya Omer, Ouaya ça veut dire il était, Omer il disait. Disait, qu'un rapport il était, disait. Parce qu'en fait, on dit que tout ce qu'il disait, ils étaient. Il était ce qu'il disait. C'est pas juste il va aller te dire fais ça, fais ça, fais ça, et lui il va pas le faire. Oui, c'était pas Clinton, c'était pas ce genre de politicien. C'était vraiment des rabbins qui montraient l'exemple. Les rabbins ils étaient là pour montrer l'exemple. Eux-mêmes ils faisaient ce qu'ils disaient.
Par exemple, en parlant de ne pas accepter de pause bain, on raconte c'est le rabbin qui comprenait pas cette loi. Il était juge, il comprenait pas cette loi de ne pas accepter de pot de vin. Il disait, moi, je sais très très bien que même si j'accepte un pot de vin, je vais quand même faire un bon jugement. Et un jour, il y a un ami à lui qui est venu, un voisin à lui qui est venu le voir, et il lui a offert un bon cadeau. Sans aucune raison, il est venu, il a tapé à sa porte, il lui a offert un bon cadeau. 2 jours après, comme par hasard, jugement, qui vient au jugement? Cette personne. Alors le rabbin, il s'est rappelé qu'il avait reçu un cadeau. Tout de suite, il a dit, je m'excuse, je suis obligé de me désister du cas. Et il raconte qu'il était donc derrière les portes du Beddin, du tribunal, et que tout le jugement, il disait, non, mais c'est lui qui a raison, non, mais c'est lui qui a raison. Et à la fin du jugement, il a perdu son voisin. Mais il n'arrivait pas à se retenir de dire, c'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce qu'on le veuille ou non, les pots de vin, ça va nous toucher. Donc ça, c'est par exemple une loi, on peut tout de suite l'expliquer, c'est une loi facile à expliquer, une loi facile à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a d'autres lois qu'on ne va pas comprendre. Mais on voit ici que toutes les lois, elles ont une raison. Maintenant, il y a une autre, pour répondre encore une fois à cette question, on peut se dire, mais attends, si tu me dis c'est pas moderne, etc., je te poserai une question toute simple, plusieurs questions. Est-ce que, tu vas me dire, la Torah, elle n'est pas moderne. Alors, est-ce que l'idolâtrie, ça existe encore aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que l'adultère, ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que les meurtres, ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que les tribunaux, ça existe encore aujourd'hui? Donc, vous allez pouvoir me sortir tout ce que vous voulez de la Torah, vous verrez que ça existe encore aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire, la Torah, elle n'est pas moderne. La Torah, au contraire, pas seulement elle est moderne, mais elle a une longueur d'avance. Et on voit ça quand on raconte que les Juifs, ils se promenaient dans le désert. On dit que l'arche sainte, c'est, vous savez, un genre de rectangle avec les chérubins qui se souriaient ou qui se faisaient la tête, etc. Et on dit que dedans, il y avait les tables de la loi. Donc on dit que cette arche sainte, elle partait avant le peuple juif. Et le Rashi, qui est un grand commentateur, il explique pourquoi elle partait avant le peuple juif, parce qu'elle préparait le terrain, elle préparait le campement. Donc l'arche, elle va en premier. Miraculeusement, bien sûr, elle préparait le campement et après les Juifs arrivaient. Et il y a un commentateur qui reprend cette phrase, il dit, c'est pas qu'en fait elle allait pour préparer le terrain. Quand on te dit la Torah, elle allait de l'avant, c'était pour te dire que la Torah, elle a toujours une longueur d'avance. Elle va toujours avant toi. Toi, tu crois à chaque fois, ah mais je suis plus intelligent, je connais mieux. Mais à la fin, tu te rends compte que la Torah, au contraire, elle a toujours une longueur d'avance. Et on peut voir ça dans plein de sujets. Par exemple, la Nida. La Nida que la plupart de nous connaissent. Quand une femme elle a ses règles, elle doit se séparer de son mari. Et donc, il y a un moment de séparation entre le mari et la femme. Et après, on retrouve son mari et on reprend, si vous voulez, l'excitation première du mariage. Aujourd'hui, combien de mariage thérapeutes, comme les thérapeutes de mariage, ils vont conseiller aux couples pas juifs, sépare-toi un petit peu pour mieux te retrouver. Merci, nous on l'avait déjà il y a des milliers d'années, c'était écrit. Ou bien par exemple, la Brit Mila. La circoncision, ça enlève beaucoup de maladies, par exemple. Voilà. Et oui, on peut dire encore beaucoup de choses. Par exemple, plus triste malheureusement, mais la Shiva, quand quelqu'un meurt, et il y a un moment où toute la famille, elle doit se retrouver, s'asseoir par terre, ne rien faire pendant une semaine, etc. Ça, c'est un moment qui permet aux gens quoi, si vous voulez, d'accepter le deuil. Ça leur permet de malheureusement, bien sûr c'est un exemple triste, mais c'est pour vous montrer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont écouter thérapeutes, ils vont vous dire, ah tu sais, il faut un moment d'adaptation, il faut laisser le deuil, il faut faire un moment pour acceptance, etc. C'était écrit déjà, il y a des années, et des années, et des années. Donc on voit ici que la Torah, c'est pas du tout archaïque, c'est pas obsolète, la Torah elle est moderne. Même en 2014, c'est pertinent ce qu'on apprend dans la Torah. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mieux apprendre. Avant de dire, moi ça m'intéresse pas, ok, viens apprendre. Et une fois que tu connais la chose, oui, non. Après, chacun il a le libre arbitre. Chacun il peut choisir ce qu'il fait. Et pour illustrer cette idée justement du libre arbitre, je vais repartir dans cette idée de gardien. Je reviens à mon idée de gardien, j'ai pas encore de Porsche, mais si disons, j'ai une belle chose, un bel objet, et je dois partir en voyage et je veux que quelqu'un me garde cet objet. Donc on dit qu'il y a 4 sortes de personnes. Le premier, c'est le gardien que tu payes pas. Ok, il te rend un service. Ok, c'est ma copine, salut, voilà, Jessica, est-ce que tu peux me garder mon pot de fleurs, je veux pas qu'il meure, c'est une belle plante. Pas de problème, elle me le garde. Je reviens, ma plante, elle est morte. Est-ce que Jessica, elle doit me rembourser ma plante? Comment ça, non? Ah bah ça dépend. Est-ce que tu l'as arrosée, ma plante? Non, je déteste arroser. Alors là, tu peux me la rembourser.
remboursé. Si, alors voilà, c'est-à-dire, si tu vois une femme... C'est la verveine. Oh là là, on va finir vite le cours alors, hein, je vois. Ça c'est de la verveine et ça c'est du thé, il y a du sucre ici. Je sais pas qui fait. Verveine, tu veux le mettre. Merci beaucoup. Donc, je reprends l'idée. Donc le premier type de personne, c'est si une personne, elle va garder votre objet et elle va le faire sans être payée, juste vraiment parce qu'elle est super sympa, super gentille, elle vous fait une faveur. Maintenant, si votre objet va s'abîmer ou se casser, ou on l'a volé... Pardon ? Il n'y a plus de batterie. Ah non, je ne vais pas recommencer à m'enregistrer. Capara. Donc, si la personne, elle a cassé, etc. Si la personne, elle n'a pas fait exprès que ça s'abîme, alors elle n'est pas responsable. Mais si la personne, elle a fait exprès que ça s'abîme, par exemple, elle a oublié d'arroser la plante, là, la personne est responsable. La deuxième sorte de personne... Ça va, tu t'es pas coupé? Non, c'est comme ça. Capara, voilà. Il y a une personne ici qui n'a pas bien, qui s'est pas bien occupée de la plante. Elle s'est cassée. Ok, le deuxième sort. Alors rappelez-vous bien parce que je vais. Bien sûr, c'est pas pour parler des gardiens, c'est parce que je vais aller après dans une autre idée. La deuxième sorte de personne, c'est le genre de personne qu'on a payé. D'accord? Je viens vous voir. Comment vous vous appelez? Yvette. Yvette. Allez, Yvette, je vous confie ma plante et je vous paye pour ma plante. Bonsoir, donc je vais continuer cette deuxième partie du cours. Il n'y avait plus de batterie dans la caméra, donc j'ai dû finir le cours ici. Je suis un petit peu malade, mais je vais dire ce cours comme ça, je peux le poster online. Le deuxième genre de gardien, c'est le gardien payé. Comme il est payé pour ses services, on attend de lui qu'il prenne soin de l'objet et donc sa responsabilité en cas d'accident est beaucoup plus grande. On va distinguer deux types de dommages d'après la Torah. Si la personne elle a des dommages évitables, par exemple le vol ou si elle a perdu, ça c'est évitable parce qu'elle peut faire en sorte de ne pas se faire voler l'objet, de bien le ranger, de ne pas le perdre, etc. Et il y a des dommages inévitables si par exemple il y a un vol à main armée ou bien si malheureusement la mort naturelle, disons que c'est un animal et il meurt de cause naturelle, etc. Donc le gardien, il est payé, il va être responsable de tout ce qui est dommage évitable, mais ce qui est inévitable, il n'est pas responsable. Après, on a l'emprunteur. L'emprunteur, c'est le plus haut niveau de responsabilité. Parce que contrairement aux deux gardiens précédents, qui prennent soin de l'objet pour le bien du propriétaire, l'emprunteur prend soin de l'objet uniquement pour son propre bénéfice. En conséquent, il est complètement responsable de retourner l'objet dans le même état dans lequel cela lui a été donné. Il y a seulement deux exceptions vraiment à la responsabilité absolue de l'emprunteur. Un, si le dommage résulte d'une utilisation normale de l'objet, si par exemple on lui a prêté un grille-pain, il a utilisé le grille-pain que pour griller du pain et le grille-pain explose. Donc là, il n'est pas responsable. Ou bien si le propriétaire était avec lui au moment de la perte. Donc ce sont les deux seules raisons pour lesquelles on pourra ne pas lui en vouloir ou ne pas lui demander de dédommager l'objet. Et enfin, il y a une quatrième catégorie, on appelle ça le loueur. Le loueur, c'est quelqu'un qui est responsable de la propriété, donc qui appartient à quelqu'un d'autre, de son ami, mais c'est comme un locataire qui paye pour son utilisation. Donc lui, on n'est pas sûr vraiment de sa responsabilité, on est en train d'éviter. Et en fait, on se rend compte que ces quatre sortes de personnes, c'est vraiment quatre manières de voir comment on vit notre vie et comment on vit notre religion. La première type de personne, c'est la personne qui vit que pour Dieu. Il se dit que tout vient de Dieu, qu'il doit faire attention à tout ce que Dieu lui a confié, à tout ce que tout ce qu'il a, ça appartient à Dieu. C'est la personne qui n'est pas rémunérée. La deuxième, elle vit aussi pour Dieu, mais elle se réserve un petit paiement, un petit coin pour lui. Il se dit, tiens, moi je fais peut-être des choses pour Dieu, mais c'est normal que Dieu me paye en retour. Donc il voit tout le bien que Dieu lui fait comme un paiement. Et le jour où il estime ne pas avoir reçu le bien qu'il veut, le jour où il y a une catastrophe, où il y a une tragédie qui lui arrive, et là, il est plus content parce qu'il pense qu'il n'a pas reçu son paiement.
C'est la personne, l'emprunteur, c'est la personne donc qui pense qu'il ne doit rien à personne, qu'il paye assez avec sa vie, avec ses efforts en faisant des mitzvot. Et enfin, il y a la dernière catégorie, le loueur, qui est entre le gardien et l'emprunteur. C'est la personne qui va réaliser que tout vient de Dieu, mais comme il fait quelques mitzvot, etc., il pense qu'il a aussi le droit, il a gagné le droit de recevoir des choses de Dieu. Donc il se dit, moi je donne, mais moi je reçois. C'est tout à fait normal. Et il faut savoir que ces 4 approches, elles sont toutes correctes. C'est vrai que Dieu, il nous rétribue, on me dit ça en hébreu un peu mida keneged mida, c'est-à-dire que Dieu, il nous rétribue comme une ombre de nous-mêmes. Ce que l'on fait, Dieu, il va agir pareil avec nous. Si on va faire les mitzvot avec joie, ben Dieu va nous donner beaucoup de joie dans la vie. Si on va faire les mitzvot avec amour, Dieu va nous donner beaucoup d'amour. C'est important de toujours se rappeler que un peu c'est comme un miroir la vie. Tout ce qu'on lui donne, ça revient à un moment ou à un autre. Mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui définissons quel type de gardien nous voulons être. Est-ce qu'on veut être un gardien avec une responsabilité, prendre notre vie en main et accepter qu'on a une responsabilité dans la vie? Ou est-ce qu'on veut se considérer un gardien sans aucune responsabilité et considérer que tout ce que Dieu nous fait de bien, qui nous arrange, eh ben tant mieux. Et ce que Dieu nous fait pas, ben on va se plaindre. Alors est-ce qu'on va être un emprunteur? Est-ce qu'on va être un loueur? Est-ce qu'on va être un gardien payé? Ou est-ce qu'on va être un gardien qui rend une faveur? À nous de décider comment on veut voir la vie et comment on veut nous positionner par rapport aux bontés que Dieu nous donne. Et il faut savoir que Dieu il nous considère toujours comme des gardiens qui ne sont pas rémunérés. Rappelez-vous, le gardien qui n'est pas rémunéré, c'est le gardien qui n'est pas responsable s'il lui arrive une banane, s'il arrive quelque chose à l'objet qu'il gardait. Parce que vraiment, Dieu, il veut nous faire complètement confiance. Et il nous dit, tant que tu suis ta mission dans la vie, quand tu es fidèle, tu essayes de trouver toute ta vie pourquoi Dieu t'a mis dans ce monde. Alors même si tu ne peux pas tout faire les mitzvot, même si tu ne peux pas tout faire exactement comme Dieu voudrait, c'est pas grave. Dieu ne veut pas que tu sois préoccupé par tous les pièges du monde matériel. Parce que rappelez-vous, la personne qui fait ça, donc pour une faveur, la personne qui fait ça sans être payée, c'est vraiment la personne à qui on ne lui en veut pas, qui n'est pas responsable s'il arrive quelque chose à l'objet. Et un peu c'est pareil. Dieu il nous dit, écoute, tant que toi tu fais tout de ton mieux, alors moi, je ne t'en veux pas, je ne tiens pas responsable si tu ne réussis pas tout exactement. Et je voudrais vous raconter une petite histoire pour finir cela, pour illustrer ça. Il y avait un jour un homme, cette histoire elle est au début des années 80, donc, il y avait un homme qui assistait très souvent au discours du rabbi de Lubavitch. Et c'est un homme qui n'était pas du tout religieux, c'est-à-dire il n'avait pas l'attirail des religieux tout noir, barbe, etc., chapeau, mais il adorait venir s'asseoir, même s'il ne comprenait pas tout, il était là, il écoutait. Et un jour, à côté de lui, il y a un homme qui lui a dit, mais c'est quoi ton histoire avec le rabbi? Pourquoi tu es tellement intéressé? Pourquoi tu es là à écouter tout? Alors l'homme, il lui a dit, je vais te raconter mon histoire. Il a dit, une fois, je suis passée devant le rabbi pour recevoir une bracha. Et le rabbi m'a dit, est-ce que tu veux être mon partenaire en business? Cet homme-là était un grand businessman. Il faisait beaucoup d'affaires, il vendait des fourrures, etc. Et le rabbi lui dit, est-ce que tu veux être mon partenaire en business? Alors il lui dit oui. Le rabbi lui dit, est-ce que tu sais ce que c'est un partenaire? Un partenaire, ça veut dire que tu ne peux rien faire sans ma permission. On doit tout faire ensemble, on doit prendre les décisions ensemble. Tu ne peux rien faire sans moi. Est-ce que tu acceptes d'être mon partenaire? La personne elle dit oui, je comprends ce que c'est un partenaire rabbi et oui, j'accepte de faire donc et j'accepte donc de rien faire sans votre autorisation. Le rabbi il sort $200, il lui donne, il lui dit voilà, je veux que tu achètes un certain type de fourrure. Il lui donne le nom d'un certain type de fourrure. Donc la personne elle va, elle achète un peu de fourrure, elle revient voir le rabbi, dit rabbi, j'espère que vous êtes content, voilà, j'ai acheté un peu de fourrure. Le rabbi lui dit combien tu as acheté, il lui donne le nombre de fourrures qu'il a acheté. Le rabbi lui dit mais attends, je croyais que tu étais quelqu'un de sérieux avec qui je faisais du business, pas un petit joueur. Je t'ai demandé d'acheter beaucoup de fourrure. Alors va acheter beaucoup de fourrure. L'autre, il est étonné, il repart, il va racheter encore un plus gros paquet de fourrure. Et là, il revient voir le rabbi tout content, tout fier de lui. Et le rabbi lui dit, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je comprends pas. T'as pas des lignes de crédit? Tu peux pas aller demander à ta banque de te faire des prêts? Tu peux pas aller demander à ton fils en Angleterre d'emprunter de l'argent? Je t'ai demandé d'acheter ça en très grande quantité. Je t'ai demandé de tout ce que tu peux trouver de cette fourrure. Moi, je fais pas du business, c'est pas sérieux. L'autre, il est vachement étonné, mais bon, il appelle sa banque, etc. Il appelle le fournisseur finalement. Il appelle son fils. Il arrive à acheter toute la fourrure.
Il est content de lui, il va voir le rabbi, il dit voilà, j'ai tout acheté, je vais me mettre à vendre. Et le rabbi lui dit non, tu attends. Bon, partenaire, il peut rien faire sans la permission. Et donc il ne fait rien, et voilà qu'il va, il attend un petit peu, et le prix de la bourse, donc le prix de cette fourrure baisse énormément. Et là, la personne, elle est complètement paniquée parce que quand vous achetez 5 fourrures, c'est rien du tout. Mais quand vous achetez des milliers de fourrures et le prix de la fourrure baisse de 10 cents, vous avez perdu un grand paquet d'argent. Et donc, la personne, elle est là toute paniquée. Elle va voir le rabbi, elle dit, on supplie, rabbi, venez vite, on vend. Parce que là, le prix a grave baissé, on a perdu beaucoup d'argent. Venez au moins, on arrête les frais. S'il vous plaît, venez, on vend. Le rabbi lui dit non. L'autre, il est paniqué, il rentre comme un fou, il ne sait plus quoi faire. C'était quelqu'un qui habitait à Londres. Alors imaginez les allers-retours. Paniqué. Et le prix de la fourrure baisse encore de 10 cents. Là, il ne sait plus quoi faire. Il a vraiment le cœur qui fait mal. Il a presque, il est au bord de l'attaque cardiaque. Il n'en peut plus. Le stress, il repart voir le rabbi. Il demande qu'on vendre. Mais le rabbi ne veut rien savoir. Et la fourrure continue à baisser encore une fois. Et là, il fait que d'appeler le secrétaire du rabbi. Il dit, je vous en supplie, expliquez au rabbi. Rien à faire. Le rabbi ne veut pas vendre. Il a promis d'être partenaire. Il ne peut rien faire. Il doit attendre. Et voilà que, au bout de quelques temps, la fourrure, elle commence à remonter jusqu'à ce que ça arrive au même prix où il l'a acheté. Alors là, il se dépêche vite de contacter le rabbi et de dire, rabbi, regardez, c'est au même prix, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné, mais c'est pas grave, au moins on est quitte que, on écoute, on est, pardon, au moins oh, voilà, je ne sais plus parler en français. On est quitte, on va rien perdre de ça et laissez-moi vite vendre la fourrure. Et le rabbi refuse. Et là, il devient fou. Mais il comprend que le rabbi, il a un plan. Et la fourrure remonte encore un peu. Et là, une personne l'appelle, lui dit, dis-moi, il paraît que c'est que toi qui as cette fourrure, j'aimerais bien te l'acheter. Alors, il lui dit, écoute, je ne peux pas te la vendre, je dois demander à mon associé d'abord. Attends. Il appelle le rabbi refuse. Là, vraiment, il a le cœur qui bat, il dit, mais je comprends pas. Le prix, il a remonté, on peut vendre un petit bénéfice, ça y est. Mais le rabbi ne veut pas. Jusqu'à ce que quelque temps après, le prix de cette fourrure monte, à tel point qu'un jour, il reçoit un appel du secrétariat du rabbi, tu peux vendre la fourrure. Il revend cette fourrure et il se fait un paquet d'argent. Et la promesse qu'il avait avec le rabbi, c'était que la moitié, elle allait donc au rabbi. Donc il prépare le chèque et il repart voir donc le rabbi Lubavitch. Et il lui présente le chèque tout fier de lui. Le rabbi le regarde et lui dit, écoute, ce chèque, il n'est pas pour moi. Tu vas le donner au Chabad de Londres parce qu'ils ont besoin de cet argent pour compléter la construction du Beth Rabat de Londres. C'est un Beth Rabat qui fait presque tout un quartier. Tu vas les leur donner et c'est pour compléter. Et effectivement, cet argent, il a servi à finir de construire le Beth Rabat de Londres. Et donc, entre-temps, la personne, il dit d'accord, Rabbi, promis, je sors de là, je vais donner l'argent au Beth Rabat de Londres. Quand c'est qu'on fait notre prochain deal? Et le Rabbi le regarde et lui dit, je suis désolée, je ne refais plus de deal avec toi. Tu es un partenaire trop difficile. Et l'idée, elle est là. Nous, on doit choisir quelle sorte de gardien de notre vie, de nos actions on est. Comment on veut voir notre vie, comment on veut mettre la religion dans notre vie. Et comme on l'a dit au début du cours, la religion, ça fait partie de nous. Ça nous aide à être une personne meilleure. Et bien sûr, il faut l'utiliser à bon escient et pas la détourner, malheureusement, comme certains le font. Et il faut surtout se rappeler que pour tout et avant tout, nous sommes les partenaires de Dieu et qu'on ne doit pas être des partenaires trop difficiles. À bientôt, je l'espère, si Dieu veut.